à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale rentrée littéraire. C'est une période dans l'année qui s'étend de août à début novembre. Un grand nombre de livres sont publiés, à la fois littérature française, étrangère, mais également de jeunes auteurs peu connus du grand public et des auteurs primés. Ce n'est pas moins de 490 livres qui ont été publiés pour cette rentrée littéraire 2022. Alors je vous rassure, je ne les ai pas tous lus, mais je vais vous faire une petite sélection et pour aujourd'hui je vais vous parler du Livre des Sœurs, écrit par Amélie Nothomb. C'est une auteure qui est déjà très connue, c'est une auteure belge qui est très prolifique, qui publie environ un livre par an. Elle a eu un succès très rapide avec Hygiène de l'assassin, mais également Stupeur et tremblement, La métaphysique des tubes, La biographie de la faim. Il y a énormément de livres. Le Livre des Sœurs, c'est l'histoire de deux sœurs, Tristan et Laetitia, qui ont un amour inconditionnel l'une pour l'autre. Une relation fusionnelle incroyable. Tristan naît au début des années 70. 4 ans plus tard, naît Laetitia. Dès le début de leur relation, Tristan et Laetitia s'adorent. Mais pourquoi vont-elles grandir en étant aussi proches? Le fait que les parents les délaissent énormément. On découvre une femme qui ne s'est pas du tout épanouie dans la maternité. Ce couple-là a envie de vivre ensemble, n'ont pas du tout envie d'endosser leur rôle de parents. Tristan et Laetitia vont grandir ensemble, à la fois protectrices l'une pour l'autre et en même temps l'une va peut-être être un petit peu la maman de l'autre. Elles ont toutes les deux des personnalités très différentes et en même temps elles se complètent. On va les suivre tout au long du livre, dans la période de leur enfance mais de l'adolescence et on va les suivre jusqu'à l'âge adulte. Des personnages secondaires qui sont très importants. Tata Bobette, c'est une femme qui a 4 enfants. Bon, on ne sait pas, il n'y a pas de papa, on ne sait pas exactement qui est le papa, peu importe. 3 garçons, une fille, la dernière qu'elle a appelée Cosette. La cousine de Tristan et Laetitia va aussi être très importante dans la vie des deux sœurs. Il y a un lien comme ça, quelque chose qui se crée entre toutes ces femmes, une forme de sororité qui est vraiment hyper intéressante. On découvre que cette Tata Bobette, qu'on avait vue au début du livre un petit peu comme la Tata un peu particulière quand même, elle a une vie un petit peu décalée, finalement elle a un lien qui devient assez proche aussi avec Tristan et Laetitia parce qu'avec ses défauts, avec sa personnalité qui est un petit peu en marge de tout le reste, donne du sens aux personnages principaux et j'ai trouvé ça intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a des personnages, au début on pourrait se dire je vais m'attacher à eux, ils me plaisent d'une certaine manière et finalement on se dit non là c'est pas possible, comment j'ai pu penser ça d'eux. C'est aussi un livre qui parle de musique. Et moi qui aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup quand les livres en parlent. On est en plus dans les années 80, donc le livre va parler de Led Zeppelin, de Metallica. Les deux sœurs vont créer un groupe de musique. C'était pour moi une surprise parce qu'en fait, après l'enfance de Tristan et de Laetitia, on retrouvait quand même des choses qui étaient propres à l'enfance et qui faisaient aussi penser à un autre livre d'Amélie Nothomb, La métaphysique des tubes. Et là arrive l'adolescence et l'âge adulte et on part dans la musique. Et ça, c'était la bonne surprise pour moi. Amélie Nothomb explique qu'elle aime la musique, qu'elle aime cette période musicale dans les années 80. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Par contre, j'ai juste un petit bémol par rapport à ça. Amélie Nothomb parle de musique. Et elle dit qu'à partir d'un certain âge, on ne parvient plus à apprécier la nouveauté musicale. À partir d'un âge pas forcément avancé, les êtres n'écoutent pas même ce qui leur plaisait quand ils étaient jeunes. La musique constitue pour le commun des mortels une passion d'adolescence. Ils continuent à lire, à voyager, à s'initier à des cuisines exotiques, à rencontrer des individus. Faites-leur écouter un air nouveau et vous vous heurterez à « moi tu sais, j'en suis restée aux Beatles ». Là-dessus, je suis pas vraiment d'accord. J'ai trouvé ça dommage que finalement, on cantonne la musique à un conflit générationnel. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas dans l'approche qu'on peut avoir de dire les jeunes aiment ci, les vieux aiment pas ça. Et comme ce livre parlait de musique, j'ai trouvé que la seule fois où on parlait de musique, c'était dommage de le résumer comme ça. Il y a d'autres choses qui ressortent, qui sont très contextualisées, ça j'ai beaucoup aimé. Alors il y a un personnage qui a des relations homosexuelles et bisexuelles. Elle se met pas dans une case, elle tombe amoureuse et que peu importe le genre, malheureusement elle se heurte à des critiques et on l'insulte, on lui dit qu'elle est gouine. Alors c'est un mot que je n'aime pas et de le voir écrit, je trouve que c'est encore plus choquant. Il y a des mots qui prennent encore plus d'agressivité quand ils sont écrits. On lui dit de toute façon, t'es gouine et je savais que
tu couchais peut-être même avec ta sœur ou ta cousine. D'associer les relations homosexuelles à des relations incestueuses, là j'ai trouvé que c'était vraiment choquant. Je me suis dit malheureusement c'est probablement des choses qui pouvaient se dire ou s'entendre dans les années 80. C'est peut-être même encore des choses qui se disent aujourd'hui en 2022 et c'est regrettable, mais j'ai trouvé ça bien aussi que l'auteur à certains moments dénonce des choses qui sont propres au contexte. J'ai adoré retrouver la plume d'Amélie Nothomb. J'ai aimé ce style, notamment le premier chapitre où l'écriture est très brève, très épurée, très dense. On sait là, en tant que lecteur, ce que l'on a besoin de savoir, pas plus, pas moins. Elle arrive à donner corps à des personnages avec des phrases très très courtes. Donc ça c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Il y a de l'humour noir, il y a de la satire. Je me suis sentie bien une fois que j'avais fini ce livre parce que l'histoire a une fin, les personnages ont une fin. Cet amour qu'il y a entre les sœurs, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de mettre ça en avant. En effet, la littérature montre souvent des sœurs qui se déchirent, rivalité, la jalousie, le crépage de chignon. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'apporter ce souffle-là et de montrer une relation faite d'amour. Ce n'est pas l'histoire d'Amélie Nothomb et de sa sœur, puisqu'elle-même a été très très proche, elle est toujours très proche de sa sœur Juliette Nothomb. Elle explique que Tristan et Laetitia ne sont pas Amélie et Juliette, mais comme on peut s'en douter, les livres d'Amélie Nothomb sont souvent plutôt autobiographiques. Je suis très contente en tout cas d'avoir parlé de ce livre-là. J'espère que je vous ai donné envie de le lire. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à aimer et à partager la vidéo. Je vous prépare plein d'autres choses pour la suite. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Ciao ciao!